Le rappeur SCH va faire entrer un nouveau mot dans le dictionnaire. En tout cas, c'est ce qui se dit depuis son passage dans l'émission Hot Ones de Kian Kojandi, puisque ce dernier a fait venir une lexicographe du Robert pour en discuter. Alors ça peut paraître complètement délirant de l'extérieur, mais en réalité, les artistes ont toujours été moteurs dans la création de néologismes. Ça sera d'ailleurs sûrement le sujet de ma prochaine vidéo, donc ne vous éloignez pas trop. Je suis encore en train de vous draguer, c'est une catastrophe. Mais ici, plusieurs questions se posent. SCH a-t-il vraiment inventé l'expression « mon gâté » ? Le sens de ce mot dans la bouche de SCH peut-il vraiment rentrer dans le dictionnaire ? Et donc, la question qui est induite par celle-ci, quels sont les critères pour qu'un mot entre dans le dictionnaire ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant ça, il va falloir que tu m'écoutes 2 minutes parce que je sais que tu penses être protégé quand tu te balades sur internet, mais moi, je sais que non. Et c'est pour ça que te pencher sur NordVPN pourrait être intéressant pour toi. Alors oui, je sais, tu vois NordVPN partout sur YouTube, mais est-ce que tu sais vraiment à quoi ça sert ? Et ben cette vidéo-là, c'est l'occasion de le savoir, alors reste. Parce qu'il y a en réalité tout un tas de menaces sur internet et il va falloir s'en protéger, tout simplement. Et c'est justement ce que propose la fonctionnalité Anti-Menace Pro de NordVPN, qui va bloquer les sites web malveillants comme les sites de phishing, stopper les trackers web qui collectent tes données à des fins commerciales, mais aussi supprimer toutes les pubs intrusives qui rendent notre navigation assez pénible, quoi. Comme ça peut être le cas sur Twitch, par exemple. Et ça fait la diff avec un VPN traditionnel qui ne propose pas cette fonctionnalité. Parce qu'ici, en fait, NordVPN, en plus de son rôle de VPN, devient un outil de cybersécurité très puissant et en plus très facile à utiliser. Donc dès que tu télécharges un fichier ou que tu cliques sur un lien, NordVPN va directement rechercher les malwares, bloquer les sites web frauduleux ou les arnaques, comme les faux sites qui imitent parfaitement bien les boutiques en ligne, mais qui n'en sont pas et qui vont simplement choper tes coordonnées bancaires. Et en plus, cette protection anti-menace pro, elle reste active même sans connexion VPN. Et vraiment, je me permets d'insister parce que se promener sur Internet, c'est une expérience avec laquelle on est tellement familiarisé qu'on se rend plus compte des dangers qu'il peut y avoir en fait. On s'est tous déjà moqué de nos parents ou de nos grands-parents giga méfiants de l'Internet. Mais en fait, ils ont pas tellement tort. Et si les arnaques te font pas peur, bah juste l'idée de naviguer avec plus de fluidité, sans bannière de pub qui pop toutes les 2 secondes, c'est quand même autre chose. En plus, l'abonnement de 2 ans est très accessible, c'est le prix d'un café par mois. Et pour ce prix-là, tu peux protéger 10 appareils en même temps, téléphone, ordinateur, tablette, donc toute la famille. Et aujourd'hui, NordVPN t'offre 4 mois supplémentaires sur l'abonnement de 2 ans. Et pour ça, il te suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description. Merci NordVPN pour cette offre. Et bien sûr, merci de sponsoriser cette vidéo. Alors depuis le dernier Hot Ones avec SCH, vous n'avez pas pu rater l'info. L'expression mon gâté pourrait intégrer le dictionnaire prochainement, en tout cas le Robert. Alors le mot gâté, il est déjà dans le dictionnaire, hein, évidemment, mais dans un sens précis. Alors déjà comme verbe, gâter signifie endommager, gâcher. Ou encore sous sa forme adjectivale, choyer, dorloter. Voire capricieux, quand on parle d'un enfant par exemple. Alors ça vient du latin wastare, qui signifie dévaster, ravager. Donc l'idée c'est vraiment qu'on abîme, qu'on détériore. Et justement l'enfant gâté, c'est l'enfant qu'on va corrompre, qu'on va abîmer, qu'on va encourager dans ses défauts, en le choyant trop. Et c'est comme ça qu'on est passé d'un sens très négatif, abîmer, pourrir, à un sens qu'il est toujours, quand on parle d'un enfant gâté, voire d'ailleurs on dit pourri gâté, à un sens beaucoup plus positif. Oh là là, tu m'as gâté, je suis gâté, dis donc. Donc là, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus amélioratif. L'idée d'excès s'estompe davantage dans cet emploi-là. Et pareil, quand on dit j'ai envie de te gâter, ça ne signifie pas j'ai envie de te corrompre, de t'avilir et de faire de toi une personne absolument égocentrique et insupportable. Mais plutôt, j'ai envie de te faire plaisir et de te témoigner mon amour et mon affection. Voilà. Et c'est ce versant affectif du mot qui a donné lieu au mot gâté dans le sens qu'il a à Marseille. Puisqu'à Marseille, un gâté, c'est un câlin. Mais il y a aussi l'expression mon gâté, ma gâtée, utilisée pour interpeller un être cher. Et donc ce n'est pas SCH qui l'a inventé. D'ailleurs, il ne prétend pas l'avoir fait, hein. Dans Hot Ones, il dit bien être le parrain de l'expression, mais non son créateur. Mais c'est vrai que les gros titres dans la presse dernièrement pouvaient être un peu ambigus parce que j'ai lu beaucoup de l'expression d'SCH, l'expression du rappeur. Donc ce deux-là pouvaient peut-être nous induire en erreur, donc je voulais quand même mettre les choses à plat. Et en tout cas, si SCH n'a pas inventé cette expression, il l'a indéniablement popularisée, et ce, à l'échelle nationale. Alors c'est bien sûr avec la chanson Bande organisée, dont les 3 premiers mots ont littéralement retourné la France, selon un article de France Culture. Je vous mets le lien en description. Et c'est vrai que ce « oui m'a gâté » est un déclencheur pour toute une génération qui ne peut pas s'empêcher de poursuivre
RS4 Grinardo, bien sûr qu'ils m'ont raté, c'est évident. Et c'est SCH qui ouvre le premier couplet de cette chanson. Donc la chanson commence littéralement par Oui m'a gâté. Cette chanson est devenue mythique dès sa sortie en 2020, à tel point que lorsque la bande s'est retrouvée en 2024 pour un nouveau son, ils ont appelé le son Bande Organisée 2. Genre c'est une saga le truc. Alors si vous n'écoutez pas du tout de rap, vous devez penser que j'exagère, mais je vous assure, et je rejoins totalement cet article de France Culture, que cette chanson, ce refrain et surtout cette première phrase ont littéralement retourné la France. Ont vraiment provoqué quelque chose de majeur dans le rap français et dans la culture pop française en général. C'est-à-dire que même les gens qui n'écoutent pas beaucoup de rap connaissent. Ces 3 premiers mots se sont répandus très rapidement dans la langue et ont même commencé à intéresser les médias. En 2021, il y a un article Combini qui titre « L'expression m'a gâté de SCH entre officiellement dans le dictionnaire ». L'article paraît en 1er avril, c'est donc une blague, et c'est très drôle d'ailleurs aujourd'hui de voir que cette blague était peut-être prémonitoire. Mais quoi qu'il en soit, le fait qu'il y ait un article ironique qui sorte sur le sujet, c'est déjà la preuve que cette expression s'est répandue. Assez pour que l'article et pour que l'humour de l'article soit compris. C'est-à-dire que si l'expression était vraiment niche, Combini n'aurait pas fait un article dessus. En 2023 également, il y a le Palma Show qui fait 2 vidéos parodiques sur SCH. La première vidéo qui met en scène le duo Naps-SZH avec le titre En avance. Et au moment où le SCH interprété par Grégoire Ledig se lance dans son couplet, ça commence par Oui mon gâté. Direct. La deuxième parodie du Palma Show, c'est celle de Nouvelle École. Et ici, même chose, l'expression mon gâté, les gâtés revient à plusieurs reprises. Toujours dans la bouche de Grégoire Ledig. Et il est le premier d'ailleurs à prendre la parole dans cette vidéo. Et les premiers mots qui sortent de sa bouche pour ouvrir la vidéo sont bon les gâtés. Donc c'est important de voir qu'ici les humoristes placent à chaque fois ce mot en début de vidéo, en début de couplet, en ouverture, pour que le spectateur comprenne bien immédiatement qu'il s'agit d'SCH, bon en plus du visuel bien sûr, mais disons qu'avec ce mot-là, il convoque une référence commune qui va faire sourire immédiatement. Et ça, c'est un ressort comique très connu. Donc c'est bien la preuve que cette expression, c'est énormément répandue. La vanne est comprise par toute la France, quoi, et pas juste par les Marseillais. Et c'est justement un critère important pour qu'un régionalisme entre dans le dictionnaire. Alors il faut déjà que le mot ne fasse aucun doute à l'échelle de la région, bien sûr, mais il faut aussi que le mot se soit répandu à l'échelle nationale. Donc à partir de là, le mot a ses chances. Alors il va passer en commission, on aura la réponse au mois de mai. Géraldine Moinard, la lexicographe qui était invitée sur le plateau, explique qu'il y a 60 ans, ça a été le cas pour le mot cagole. Et il y a plein de régionalismes qui sont dans le dico, hein. Tancarville, chocolatine, goule, bisquet, cagole donc, alors pourquoi pas mon gâté dans le sens marseillais, donc dans le sens d'appellatif affectif, comme elle le dit dans la vidéo. Cette expression, en fait, c'est ce qu'on appelle un hypocoristique en linguistique. Petit mot à caser, voilà, pour impressionner ton crush, n'hésite surtout pas. Alors je t'explique quand même, parce que si tu le cases, faut savoir ce qu'il veut dire. Un hypocoristique en linguistique, c'est un mot, un suffixe, un déterminant, qui n'a d'autre but que d'exprimer de l'affection. Par exemple, le suffixe « et » qu'on ajoute à la fin d'un mot. Ma chienne s'appelle Rosie. Je l'appelle très souvent Rosette ou Rosinette. Et c'est pas parce qu'elle est petite, c'est un malinois. Ce suffixe, il ne dit rien sur Rosie. Il ne sert qu'à montrer que je lui porte énormément d'amour. C'est la même chose d'ailleurs pour les déterminants possessifs mon, ma, mes. Si je dis ma Rosie, je ne dis rien de plus sur elle, mais j'en dis beaucoup sur le lien qui m'unit à elle. Et non, c'est pas un ma possessif au sens de c'est ma chienne, parce que ces tontons gaga disent aussi ma Rosie. Donc voilà, hypocoristique. Donc là, dans mon gâté, ma gâté, on a le déterminant possessif qui est un hypocoristique, mais le mot gâté en lui-même est déjà un hypocoristique, puisque c'est un mot qui sert à témoigner de l'affection. Donc la définition proposée par Géraldine Moinard, appellatif affectif, permet de bien résumer tout ça. Alors on notera quand même que le petit Robert est connu pour être un dictionnaire assez attentif aux évolutions de la langue, et assez bienveillant vis-à-vis des néologismes. Voilà, il faut bien avoir en tête que c'est pas le cas de tous les dictionnaires, ils n'ont pas tous la même ligne édito, très clairement, certains sont beaucoup plus conservateurs, comme le dictionnaire de l'Académie française, ou encore le Littré, d'autres beaucoup moins, et c'est le cas du Robert, dans lequel, en plus des régionalismes dont j'ai parlé plus haut, on peut trouver des mots qui ont fait polémique, comme féminicide, yel, non-binaire, ou encore homoparentalité et greenwashing. Ouh, quelle horreur! Des mots de gauche. Donc c'est un dictionnaire qui est plus ancré dans... Qu'est-ce que je voulais dire? L'actualité? La modernité? Donc c'est un dictionnaire qui est plus ancré dans l'actualité. Et dans la façon dont le français est véritablement parlé en pratique en France, et pas uniquement dans les milieux lettrés ou aisés, on va dire. Et on peut d'ailleurs remercier chaleureusement les équipes du Robert pour ça, puisque je le rappelle, mais le dictionnaire a un rôle descriptif et non prescriptif, c'est-à-dire qu'il ne dit pas
Il faut dire cela, mais ce mot existe. Le dictionnaire, il fait un état des lieux de la langue à un moment précis. Il constate, il n'oblige pas et il n'interdit pas. Pour conclure, si le mot gâté y figure déjà, eh bien le sens marseillais et popularisé par SCH a toutes ses chances d'y figurer d'ici le mois de mai. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette proposition et n'oubliez pas de liker et de vous abonner parce que ça m'aide beaucoup dans mon travail et parce que je sais que vous le faites pas, donc il y en a marre. J'ai essayé la drague la dernière fois, là je tente la méthode un peu plus... on va voir. Je vous dis à très vite, bisous.